قف للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, comme c'est promis, c'est le tour des 3e années. Allez, c'est parti, on commence. Composition numéro 1. Bijaya. Braquage d'une bijouterie à Akbo. Un braquage a été commis jeudi matin par une bande de malfaiteurs sur une bijouterie située en plein centre-ville d'Akbo, 70 km à l'ouest de Bijaya. Il était 8 heures passées lorsque les 4 bandits ont fait éruption dans les magasins qui venaient d'ouvrir ses portes, donnant sur la rue d'Ahmad Graba, l'une des artères principales de la ville d'Akbo. Une fois à l'intérieur, l'un des assaillants a sorti un pistolet et a assommé le bijoutier de rester immobile et de laisser faire. Ce dernier, un quadragénaire, ancien officier de la protection civile, a tenté de résister, ce qui a poussé le braqueur armé à tirer un coup de feu en l'air. Mais grâce à son courage, le bijoutier a réussi à repousser des cambrioleurs qui se sont enfuis à bord d'une voiture de marque Renault Symbol. J'ai essayé de résister, mais les braqueurs se sont emparés d'un lot de bijoux estimé à quelques 80 millions de centimes, déclare le bijoutier. Alertés, les services de la police de la Daïra d'Akbo ont aussitôt déclenché une opération de recherche afin de traquer cette bande de malfaiteurs. Ornia Kamel Liberté. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. A. Ce document est un article de presse, un discours politique, un extrait d'un livre. B. Ce document rapporte un accident, un fait insolite, un méfait. 2. Complète le tableau suivant à partir du texte. Qui? Et c'était seulement la victime. Quoi? Que s'est-il passé? Où? Le lieu où se sont déroulés l'événement. Les événements, bien sûr. Quand? Le temps. Quand est-ce que les événements se sont passés? 3. On répond par vrai ou faux. Les malfaiteurs ont utilisé une arme blanche. B. Le bijoutier était un policier. C. Les malfaiteurs n'ont rien volé. D. On a arrêté les malfaiteurs. 4. Une opération de recherche a été déclenchée afin de traquer cette bande de malfaiteurs. Le mot souligné veut dire, c'est-à-dire traquer, veut dire arrêter, tuer, résister, agresser. Choisis la bonne réponse. 5. Trouve dans le texte 2 mots qui renvoient aux malfaiteurs. 6. Complète ce tableau. Nous avons nom et verbe. Cambriolage, un nom. Trouvez le verbe à partir duquel on a formé le nom, cambriolage. Et dans un deuxième temps, on vous a donné le verbe déclenché et c'est à vous de trouver le nom d'action. 7. Écris la phrase entre guillemets à la voix passive. Les services de la police ont déclenché une enquête. Écrivez cette phrase à la voix passive. 8. Réécris cette phrase au style indirect, au discours indirect. Voici la phrase. J'ai essayé de résister, mais les braqueurs ont volé un lot de bijoux, déclare le bijoutier. 9. Les policiers venirent au secours de la femme que les bandits agressaient. Mais les verbes écrits entre parenthèses au passé composé tout en faisant attention à l'accord du participe passé. Arrivons maintenant à la production écrite. Voici le sujet. Sers-toi des informations données dans le tableau ci-dessous pour raconter l'essentiel de ce qui s'est passé. On vous a donné qui, voici le tableau, qui, l'auteur ou bien l'agent de l'événement, quoi, que s'est-il passé, où, le lieu, quand, le temps, comment et les conséquences. Nous avons une vieille dame, un jeune homme. Quoi, agression de la vieille dame. Ou près de Ritej Mall, Ali Menjli, Constantine. Quand, jeudi matin. Comment, l'agresseur, le verbe est donné en infinitif, arracher le sac à main à la vieille dame. Il, le verbe à l'infinitif, prendre
la fuite. Puis les conséquences, la dame on vous a donné le verbe toujours à l'infinitif, se blessait grièvement, la dame évacuée vers l'hôpital de la ville. Pour réussir votre production, vous devez utiliser le passé composé, une phrase à la voix passive au minimum, employez une phrase à la voix passive, une phrase ou plus. Et le titre doit être une phrase nominale, écrivez le titre sous forme d'une phrase nominale. Bon, c'est terminé pour la question. On arrive maintenant, on passe à la correction. Voici les réponses. On commence par les réponses qui portent sur la compréhension du texte. 1. Choisis la bonne réponse. Ce document est un article de presse, un discours politique, un extrait d'un livre. La bonne réponse, un article de presse. Quand vous savez l'article de presse, regardez bien la structure du texte d'un article de presse. Nous avons ce qu'on appelle le titre, sous forme d'une phrase nominale. Cette partie écrite en italique et en gras, italique gras, donc s'appelle le chapeau. C'est dans lequel on rapporte l'information essentielle en répondant aux 5 questions connues, les 5 Q. Nous avons qui, que, où, quand et comment. Et nous avons le corps de l'article qui est écrit sous forme de colonnes. Cet article est écrit sous forme de 2 colonnes, en 2 colonnes. Donc c'est un article de presse. D. Ce document rapporte un accident, un fait insolite, un méfait. Bon, en 3e année, comme vous savez, vous avez affaire au texte narratif. C'est dans lequel on rapporte, mais il s'agit de rapporter une histoire réelle. Dans ce texte, le document rapporte un méfait. L'agression fait partie du méfait. 2. Complète le tableau suivant à partir, braquage plutôt, c'est pas l'agression, c'est un braquage. Braquage fait partie du méfait. 2. Complète le tableau suivant à partir du texte. Qui, la victime, un bijoutier. Quoi, il a été braqué par des malfaiteurs, c'était le braquage d'un bijoutier par des malfaiteurs, ou Akbo Bijaya. Je peux donner le lieu exact, précis, en plein centre-ville d'Akbo, 70 km à l'ouest de Bijaya. Le temps, c'est jeudi matin. On trouve ces informations dans le chapeau. Le temps, jeudi matin. 3. Réponds par vrai ou faux. Je dois vérifier les réponses de ces phrases dans le texte. Les malfaiteurs ont utilisé une arme à feu, donc vrai. Le bijoutier était un policier, faux. Était un ancien officier de la protection civile. Les malfaiteurs n'ont rien volé, faux. Ils ont volé un lot de bijoux estimé à 80 millions de centimes. On a arrêté les malfaiteurs, faux. Donc comme vous voyez à la fin du texte, les services de la police de la Daïra d'Akbo ont aussitôt déclenché une opération de recherche afin de traquer cette bande de malfaiteurs. C'est-à-dire les malfaiteurs n'ont pas encore été arrêtés. 4. Une opération de recherche a été déclenchée afin de traquer cette bande de malfaiteurs. Le mot souligné, traquer, veut dire arrêter, tuer, résister, agresser. La bonne réponse, c'est arrêter. Traquer, c'est poursuivre pour arrêter les malfaiteurs. Donc, dans ce sens, c'est arrêter. 5. Trouve dans le texte 2 mots qui renvoient aux malfaiteurs, c'est-à-dire qui peut être substitut du mot malfaiteur. Nous avons dans le texte nous avons bandit, nous avons assaillant, nous avons braqueur. Voilà. Donc tous ces mots peuvent remplacer le mot malfaiteur.
ce sont des substituts du mot malfaiteur. Donc nous avons bandit, braqueur et assaillant. Complète ce tableau, c'est ce qu'on appelle la nominalisation. La nominalisation à base verbale. Nous avons le nom cambriolage, le verbe à partir duquel on a formé le nom cambriolage, c'est le verbe cambrioler. Et nous avons le verbe déclencher, le nom venu du verbe déclencher, c'est déclenchement. Vous savez que la nominalisation à base verbale, c'est le fait d'ajouter à l'article, au radical du verbe, l'un des suffixes suivants. Âge, aimant, ancien et essien. Ici, comme vous voyez, nous avons le radical du verbe cambrioler, c'est jusqu'à cambriole, c'est L, plus le suffixe âge. Et de même pour le verbe déclencher, c'est déclenchement. Avec le suffixe âge humain, on obtient des noms masculins. Avec ancien et essien, on obtient des noms féminins. Ça, c'est juste pour l'information. Écrit la phrase entre guillemets à la voix passive. Les services de la police ont déclenché une enquête. Donc la première chose que je dois identifier, c'est le sujet d'abord. Oui, le sujet réel, le sujet qui a fait l'action réellement. Les services de la police. Le verbe ont déclenché. À quel temps est-il conjugué au passé composé? Donc quel est son infinitif? Déclencher, ER, un verbe du premier groupe, d'après la terminaison, d'après le participe passé. Une enquête, complément d'objet direct. À la voix passive, je commence par le complément d'objet direct, une enquête. On a commencé par une enquête. Et puis, j'introduis le verbe être pour que le sujet passif subisse l'action, ou bien pour que l'action revienne au sujet passif. Donc, le verbe être, je mets être au temps du verbe à la voix active. Le verbe à la voix active en déclenché a été, je mets être au passé composé, plus le participe passé. Maintenant, je fais attention à l'accord sujet-verbe car il s'agit de l'auxiliaire être, déclenché et conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le sujet féminin singulier, donc j'ajoute le E au participe passé. Par les services de la police, donc le sujet réel devient complément d'agent à la voix passive, par les services de la police. Donc, pour récapituler, nous avons le complément, devient sujet passif, être ou verbe ou temps du verbe de la voix active, plus le participe passé, et le sujet réel devient complément d'agent. 8. Réécris cette phrase au style indirect. J'ai essayé de résister, mais les braqueurs ont volé un lot de bijoux, déclare le bijoutier. Pour pouvoir transformer cette phrase au style indirect, je dois d'abord identifier le verbe introducteur de parole, c'est-à-dire les verbes qui servent à introduire les témoignages, les paroles des autres dans mon récit, ici le méfait. Voilà, donc oui, le verbe introducteur de parole déclare, son sujet le bijoutier, donc je commence par le bijoutier déclare. Maintenant, dans un troisième temps, je dois identifier le type de la parole de la phrase rapportée. Ici, c'est « j'ai essayé de résister, mais les braqueurs ont volé un lot de bijoux » est une phrase déclarative. Elle sert à déclarer, elle commence par une majuscule, se termine par un point et elle sert à déclarer. Donc c'est une phrase déclarative, donc elle devient proposition complétive, introduite par la conjonction que. Donc elle devient que plus la proposition complétive. Le bijoutier déclare que je
donc c'est le bijoutier qui parle, il devient il, on fait l'élision, qu'il, on fait accord sujet-verbe, a essayé de résister, mais les braqueurs ont volé un lot de bijoux. Donc des transformations, c'est que, et je deviens il, et bien sûr l'accord sujet-verbe. 9. Les policiers venir au secours de la femme que les bandits agrissaient. Je mets les verbes entre parenthèses au passé composé, tout en faisant attention à l'accord du participe passé. Donc, je mets les verbes au passé composé. Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Les policiers sont venus et le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Sujet non masculin pluriel. Donc, j'ajoute le S au participe passé. Au secours de la femme que les bandits ont agressé, on a ajouté le E. Pourquoi ? Parce que vous savez que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais il peut s'accorder avec le complément d'objet direct si ce dernier est placé avant le verbe. Et si les bandits ont agressé qui ? La femme est repris par le mot femme est repris et remplacé par que complément d'objet direct, il se place avant le verbe, donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Que remplace la femme, femme non féminin singulier, donc j'ajoute seulement le E. Très bien, donc on passe à la production écrite. Sers-toi des informations données dans le tableau ci-dessous pour raconter l'essentiel de ce qui s'est passé. Nous avons qui ? Donc, la victime et l'agresseur, une vieille dame, un jeune homme. Quoi, agression de la vieille dame ou près de l'étagement la Limenjlé Constantine, comme jeudi matin, comment l'agresseur a arraché le sac à main à la vieille dame. Le verbe en infinitif, prendre la fuite, et puis, conséquence, la dame se blessait grièvement, la dame évacuée vers l'hôpital de la ville. Si je veux, pour commencer, d'abord, si je veux mettre l'accent sur la victime, j'emploie la voix passive. Si je veux mettre l'accent sur l'agresseur, l'auteur, l'agent de l'événement, j'emploie la voix active. Ce qui nous intéresse ici, c'est la vieille dame. Donc, on a commencé par la victime. Donc, on emploie la voix passive. Une vieille dame, donc, a été agressée, et vous voyez l'accord du participe passé. Ce temps s'appelle le passé composé passif. A été agressé par un jeune homme jeudi matin près de Ritejmol, à Limenjli, wilaya de Constantine. Vous savez que les CC de temps, CC de L sont déplaçables. Vous pouvez les mettre au début, à la fin, au milieu, quand vous voulez. L'essentiel, le texte, il faut qu'il soit cohérent à la fin. Et puis, l'agresseur a arraché, un employé le passé composé, l'agresseur a arraché le sac à main de la dame et pris la fuite. Je répète, l'agresseur a arraché le sac à main de la dame et pris la fuite. Donc, vous voyez que ici, on a supprimé l'auxiliaire et le sujet. Pourquoi ? Parce que les deux verbes se rapportent au même sujet, l'agresseur. Donc on peut supprimer l'auxiliaire. La victime s'est blessée grièvement et elle a été évacuée vers l'hôpital de la ville. Donc vous voyez que c'est blessé, le verbe blessé. Se blesser, c'est un verbe pronominal. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bien sûr, le participe passé est accordé. La victime, non féminin, singulier, est blessée, grièvement, et elle a été évacuée parce que ici, elle, ce n'est pas un sujet réel, c'est la victime, donc c'est elle qui a subi l'action. Donc, elle a été évacuée vers l'hôpital de la ville. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu.
N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Monsieur Kahoul Faisal, de mettre j'aime, de laisser des commentaires, des questions. Merci à tout le monde, surtout aux mamans qui se bossent pour que leurs enfants réussissent. J'espère qu'ils vont réussir et qu'ils auront de bonnes notes à cet examen. Merci à tout le monde.